Il existe sur notre planète des lieux où le passé et le présent s'entrelacent si étroitement qu'on a l'impression que le temps y obéit à ses propres lois. C'est une terre où le parfum des épices flotte dans l'air et où le sable du Sahara rencontre les vagues de l'Atlantique, où l'on peut se perdre dans les labyrinthes sans fin des anciennes médinas, puis se retrouver autour d'une tasse de thé à la menthe sucrée, au son des musiciens de rue. Bienvenue au Maroc, le pays des mille et une nuits, où les couleurs sont plus éclatantes que le soleil et où les histoires et les mystères se cachent dans le tumulte des bazars et les sables du désert. C'est un lieu où les anciennes traditions berbères se mêlent à la culture arabe et au charme européen. Ici, en une seule journée, on peut tout voir. Le matin, les sommets enneigés de l'Atlas, à midi, les dunes dorées du désert, et le soir, la côte de l'océan, où les cris des mouettes se fondent dans les voix des marchands du marché nocturne. Le Maroc vit à son propre rythme, bruyant, éclatant, plein de contrastes. Ici, il est interdit de s'embrasser dans la rue, mais il est permis d'avoir plusieurs épouses. On peut être un homme d'affaires moderne et pourtant s'incliner 5 fois par jour pour prier. Car ici, tout est soumis à une harmonie, ancienne comme le désert lui-même et vivante comme les rires du marché du soir. Prends une gorgée de thé brûlant, détends-toi et prépare-toi, histoire sans filtre. T'ouvre les portes du Maroc, un pays où la réalité est véritablement plus belle que les contes. Chapitre 1. Le pays où le soleil se couche. Commençons par ce qui paraît le plus évident, le nom. Nous avons l'habitude de dire Maroc. Mais pour les habitants de ce pays, ce mot sonne étranger. Ils appellent leur patrie autrement Al-Maghrib. Et dans ce nom se cache déjà de la poésie. Il signifie l'Ouest, ou pour le dire plus joliment, le pays où le soleil se couche. Al-Maghrib, c'est le dernier point du monde arabe, son couchant. Au-delà, il n'y a plus que l'océan Atlantique et l'horizon, derrière lequel commence un autre continent. Quant au mot Maroc, il est apparu plus tard, issu d'une déformation du nom d'une ancienne cité, Marrakech. Ainsi, c'est une terre à deux visages, l'un pour elle-même, l'autre pour le reste du monde. Regardez la carte. Le Maroc semble coincé entre les eaux froides de l'Atlantique et la douceur de la Méditerranée. À l'est, l'Algérie. Au sud, les sables du Sahara occidental. Et à seulement 14 km, de l'autre côté du détroit de Gibraltar se trouve déjà l'Espagne. L'Europe et l'Afrique se regardent ici littéralement dans les yeux, séparés par une fine ligne d'eau bleue. Et ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est une métaphore du pays lui-même. Le Maroc se tient à la frontière de deux mondes, entre l'Orient et l'Occident, la tradition et la modernité, le désert et l'océan. Tout s'y est entremêlé, les racines berbères, la culture arabe, l'âme africaine et le charme européen. Plus de 37 millions de personnes vivent sur cette terre et chacune porte en elle une part de cette grande mosaïque. Mais pour comprendre le Maroc, il ne suffit pas de savoir où il se trouve. Il faut sentir comment on y vit, comment on se salue, ce qu'on respecte et ce qu'on évite. Commençons par exemple par les mains, car même là se révèle l'âme du pays. Au Maroc, comme dans de nombreux autres pays musulmans, il existe une règle tacite mais absolue. La main gauche est considérée comme impure. Traditionnellement, elle est réservée à l'hygiène personnelle. Ainsi, tendre la main gauche pour saluer quelqu'un, donner de l'argent, de la nourriture ou un cadeau est perçu comme extrêmement impoli. C'est un peu comme dire quelque chose de désagréable sans prononcer un mot. La main droite, elle, est pour tout ce qui est bon. Pour manger, pour serrer la main, pour communiquer avec le monde. La gauche, pour les affaires personnelles que l'on ne montre pas en public. Retenez-le si vous voyagez un jour au Maroc. Ce simple geste de respect vous ouvrira bien des portes et des cœurs. Mais les règles de bienséance au Maroc ne concernent pas seulement les mains, elles touchent aussi aux sentiments les plus intimes. Chapitre 2. L'amour, la loi et la foi. Les paradoxes du Maroc. Au Maroc, tout repose sur les contrastes. C'est un pays où l'on ne peut pas embrasser la personne qu'on aime dans la rue, mais où l'on peut avoir plusieurs épouses à la fois. Essayez de saisir ce paradoxe. Ici, les manifestations publiques d'affection sont perçues comme une entorse aux normes sociales. Si vous embrassez une femme dans un parc, ou même si vous la serrez simplement dans vos bras en public, cela peut susciter la désapprobation, voire, dans certains cas, une conversation désagréable avec la police. Pour les Marocains, l'amour n'est pas un spectacle. Il doit rester intime, comme une prière, à l'abri des regards. Et pourtant, dans ce même pays où le baiser public est jugé indécent, la loi autorise un homme à avoir jusqu'à 4 épouses. Tout est conforme au Coran, tout est clair. La seule condition, il doit traiter chacune de manière égale, offrir les mêmes cadeaux, assurer le même confort matériel, partager équitablement son temps et son attention. En pratique, cela reste presque impossible. Mais ce principe montre que la morale au Maroc repose sur d'autres fondements.
non sur l'idée occidentale de l'amour romantique, mais sur les devoirs religieux et sociaux. Et oui, ici, la religion donne le rythme de la vie. Car au Maroc, l'islam n'est pas seulement une foi, c'est l'air que l'on respire. 5 fois par jour, l'appel à la prière retentit depuis les minarets et la vie semble se mettre sur pause. Les magasins ferment, les conversations s'interrompent, même le tumulte du souk se tait un instant. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un profond respect pour un rituel qui unit des millions de personnes, quel que soit leur âge, leur profession ou leur statut social. Au Maroc, la foi n'est pas une partie de la vie, elle était la vie. Ici, il n'est pas d'usage de discuter de religion à voix haute, de se moquer des traditions ou d'enfreindre les règles établies, même par inadvertance. Les touristes aussi doivent s'en souvenir. Si vous vous trouvez à Marrakech ou à Fès pendant la prière, arrêtez-vous simplement un moment. Évitez d'écouter de la musique, de parler fort ou de photographier les gens à cet instant. C'est une marque de respect. Et elle est ici bien plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent ou cadeau. Et pendant le Ramadan, le mois sacré du jeûne, il est particulièrement important d'être attentif. Le jour, les musulmans ne mangent ni ne boivent. Et même si les visiteurs ne sont pas tenus d'observer le jeûne, manger ou fumer dans la rue à ce moment-là est mal vu. Ceux qui respectent les coutumes locales sont toujours accueillis avec bienveillance et hospitalité. Car au Maroc, la foi n'est pas une question d'interdit, mais d'harmonie. C'est un fil invisible qui relie tout, la maison, la rue, le marché, la mosquée et même le regard d'un passant. Et si vous parvenez à en saisir le rythme, vous sentirez non seulement le pays, mais aussi son âme. Chapitre 3. La ville des contes et des 1000 couleurs. Mais la véritable magie du Maroc commence là où les cartes s'arrêtent, dans ces villes anciennes. Commençons par Marrakech, la ville rouge. Son cœur bat sur la place Jemaa El Fna. Le jour, c'est un immense bazar à ciel ouvert. Charmeurs de serpents jouant de la flûte, dresseurs de singes amusant la foule, marchands d'épices et de jus d'orange frais appelant les clients. Mais dès que le soleil commence à descendre, la place se transforme. Elle devient un gigantesque restaurant et un théâtre vivant. Des dizaines de cuisines de rue s'animent, emplissant l'air d'arômes de viande grillée, de couscous et de tagines. Musiciens, conteurs et acrobates attirent des cercles de spectateurs fascinés. Ce n'est pas une simple place, mais un être vivant. Un spectacle qui ne s'arrête jamais, reconnu par l'UNESCO comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Allons maintenant vers le nord, à Fès, la capitale spirituelle et culturelle du Maroc. Si Marrakech est le cœur, Fès en est l'âme. Sa médina, Fès El Bali, est la plus vaste zone piétonne médiévale au monde, également classée par l'UNESCO. C'est un labyrinthe de plus de 9000 ruelles étroites où l'on peut se perdre en 5 minutes et se retrouver transformé. Ici, le temps s'est arrêté. Les ânes chargés de marchandises sont le seul moyen de transport. Les artisans, dans de minuscules ateliers, martèlent le cuivre, cousent des babouches en cuir et tissent des tapis comme leurs ancêtres le faisaient il y a 1000 ans. C'est à Fès que se trouvent les fameuses tanneries Chouara, connues dans le monde entier. Ce sont d'immenses bassins de pierre remplis de colorants naturels où les ouvriers, jusqu'à la taille, dans la teinture, travaillent les peaux sous un soleil brûlant. Le spectacle est surréaliste et l'odeur, disons, inoubliable. Mais c'est cela, la vraie vie, figée dans le temps, loin du tourisme de façade. Et si vous voulez plonger non seulement dans le passé, mais dans un véritable conte, partez pour Chefchaouen, la perle bleue du Maroc, une ville plongée dans le ciel. Absolument tout ici, les murs, les portes, les escaliers, les pots de fleurs, est peint dans des dizaines de nuances de bleu. Pourquoi ? Certains disent que cette couleur éloigne les moustiques, d'autres affirment que le bleu est la couleur de la spiritualité, une tradition apportée par les réfugiés juifs. Quelle qu'en soit la raison, le résultat est saisissant. Un lieu fait pour s'y perdre et oublier le temps. Si vous passez par là, montez jusqu'à l'ancienne forteresse Casbah dressée au centre de la ville. Depuis ses tours, on découvre une vue panoramique sur tout Chefchaouen. Les maisons bleues dévalent la colline comme des vagues célestes. À l'intérieur, un petit musée ethnographique expose des costumes traditionnels, des instruments de musique et des poteries, tout ce qui raconte la vie des montagnards. L'atmosphère y semble figée à quelques siècles en arrière. Un peu plus loin du centre, au pied du mont Rif, se cache la cascade de Ras El-Ma, un lieu où les habitants viennent laver le linge et où les visiteurs se rafraîchissent à l'ombre. Ici, l'eau de la montagne coule à même les rues et le parfum de la menthe et du café des terrasses se mêle au murmure de l'eau. Si Marrakech bouillonne de vie, Chefchaouen, lui, s'écoule paisiblement, lentement, calmement, comme ce ruisseau cristallin.
Chefchaouen n'est pas seulement une ville, c'est le souffle du Maroc, sa note la plus douce et la plus envoûtante. Ainsi est le Maroc, un pays qui vit à la croisée des temps et des mondes. Ici, l'Antiquité n'a pas disparu. Elle a simplement appris à porter des habits modernes. Dans chaque ville, dans chaque geste, dans chaque parfum d'épices et dans la fumée d'un tagine du soir, on sent le souffle des siècles. C'est une terre où les sables du désert gardent les secrets des caravanes et où la foi conserve ceux des cœurs humains. Alors, si un jour le destin vous conduit ici, ne vous pressez pas. Laissez-vous le temps de vous fondre dans ce pays des 1001 nuits. Et peut-être, alors, entendrez-vous ce que les touristes n'entendent pas, le murmure des vieilles ruelles, l'appel du muezzin et la voix douce du Maroc lui-même murmurant « Bienvenue chez toi !»